Qu'est-ce qui se passe entre l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et le législatif? Qu'est-ce qui se passe entre Gentini Ngobila et Godin Mpoy? Est-ce le désamour? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec Doubeledou. Bienvenue. Merci. Voilà, la ville de Kinshasa est en train de vivre une nouvelle histoire depuis l'avènement du nouveau régime. C'est une première. Hein. On a vu d'autres provinces où il y a eu les départs de certains gouverneurs, les départs de certains présidents des assemblées provinciales. Mais pour la ville de Kinshasa, 4 ans de stabilité, mais c'est vers la fin que les choses commencent un tout petit peu à bouger. Merci pour la question. Je profite de l'occasion pour saluer de nombreux téléspectateurs de votre émission. Ça fait pratiquement 8 mois depuis que je suis passé pour la dernière fois ici. Je ne sais pas si j'étais sous embargo ou pas. Non, du tout. Je suis très content de retrouver votre plateau. Oui, tellement que vous voyagez trop, vous avez été aux États-Unis. Effectivement. Presque partout là. Cela montre que vous bouffez bien. Non, le journaliste, ce n'est pas celui qui invente l'information, mais c'est celui qui va vers l'information. Il est vrai que ces 2 dernières années, je fais beaucoup de déplacements, mais pour des raisons professionnelles. Et je tiens en province comme à l'extérieur du pays. Et je crois que je ne reviendrai pas sur ce voyage parce que ce n'est pas les motifs de ce déplacement. Voilà. Alors, je ramène un message. Un message de la population quinoise particulièrement, parce que votre émission est très suivie. Lorsque je dis que je venais, j'étais l'invité de l'émission Kinshasa Direct sur le dossier du soir avec Jean-David Kilolo, les Quinois m'ont fait savoir leur mécontentement et leur colère. Mécontentement? Mécontentement justement au regard de ce qui se passe en ce moment dans la ville, province de Kinshasa, qui est voulu malheureusement parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a catégoriquement refusé à ce que la politique ou le principe de redevabilité lui sont imposés, alors que lorsque l'on gère et que l'on sait que l'on gère pour le Congolais, pour les Quinois, il faut s'attendre à ce qu'on rende compte de sa gestion. Comment rendre compte de sa gestion? Tout est parti d'une correspondance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoy. Il n'arrivait pas à comprendre que la gestion de la ville, s'agissant naturellement des emprunts que la ville effectue auprès des banques, des emprunts pour les comptes de la ville de Kinshasa, ne passe pas par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il faut rappeler ici que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'organe délibérante et que c'est l'autorité budgétaire. Et que, au terme de la loi, tout emprunt ou crédit que la ville peut aller faire auprès des banques pour les comptes de la ville de Kinshasa, cela doit essentiellement passer par l'autorité budgétaire, par l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est-à-dire la plénière ou son bureau. Et donc, le président de l'Assemblée provinciale ne peut pas ne pas être concerné par des emprunts de la ville de Kinshasa. Et donc, plusieurs correspondances ont été adressées au gouverneur de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, j'ai suivi quelques aficionados du gouverneur dire comment en 48 heures on peut rédiger 6 correspondances adressées au président, au gouverneur de la ville de Kinshasa. Et ils disent que c'est de l'acharnement. Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui interdit à une administration ou à une institution de rédiger une correspondance 2 ou 3 ou 4? Est-ce qu'il y a un quota qui est requis ou bien qui est recommandé pour qu'une institution ne rédige pas plus de 5, de 10, de 20. Et pourquoi seulement maintenant? Une lettre, ça viendra. Je réponds d'abord à votre question. Et donc, il n'y en a pas. Toutes les revendications ou bien les inquiétudes ou encore les inquiétudes, je crois que c'est les termes appropriés, contenus dans les correspondances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je citais l'honorable de Godin Mpoy à l'exécutif provincial,
sont très fondées et personne n'a pu les rencontrer sur ce terrain-là. Et donc, lorsque vous voyez des réactions qui viennent de partisans du gouverneur ou bien des fanatiques, etc., ça ne rencontre pas les vraies préoccupations posées dans les correspondances. Malheureusement, au lieu de rencontrer les présidents de l'Assemblée provinciale, on récolte par ailleurs des insultes. On dit, j'ai suivi quelqu'un qui est très proche du gouverneur dire dans les médias, Godien Poyi combat les gouverneurs parce qu'il a la CP et qu'il a ramené 10 millions, 20 millions de Congolais qui doivent voter Tshisekedi. Mais la correspondance de Tshisekedi, de Godien Poyi adressée au gouverneur, sont là. Il faudrait les rencontrer sur le fond et pas sur la forme. Et pas sur les spéculations ou sur un terrain politique. Alors, qu'est-ce que Godien Poyi écrit dans ses différentes correspondances? Le premier élément, parce que je suivis même un journal qui est très suivi, j'avais beaucoup d'estime pour ce journal, mais ce journal écrit comment Godien Poyi en 48 heures peut-il adresser six correspondances. Ce qui fait que... 6 correspondances, ce qui cacherait, et cela n'est pas sérieux, ça cache un agenda caché, etc. Un acharnement. Comment un journaliste sérieux, l'exécutif provincial. Comment un journaliste sérieux peut-il s'aventurer sur ce terrain-là? Et donc, on comprend que ce sont des réflexions qui sont pendues sur base des coûts des billets. Et malheureusement, certaines opinions, moi je ne soutiens pas, estiment que ce sont des billets volés qui, justement, motivent cet effet que je ne confirme pas. Et donc, j'y vais. Rencontrons les correspondances de Godin Poyi. Le premier élément. Godin Poyi dit dans sa correspondance qu'il n'arrive pas à comprendre que la ville de Kinshasa va s'engager pour des emprunts auprès des banques alors que la procédure voudrait que la ville, le gouvernorat passe par l'Assemblée pour faire rapport ou bien pour solliciter, comme la loi le voudrait d'ailleurs, auprès de l'Assemblée provinciale, faire savoir que nous avons emprunté telle somme d'argent et que cet argent servira à tel, parce que l'Assemblée provinciale, faut-il le rappeler, est l'autorité budgétaire. Cela ne s'est pas fait. En commençant par les marchés centrales. Vous savez qu'il y a des travaux qui s'exécutent au marché central. Et d'ailleurs, que le Congolais ou les Quinois ne savent plus cerner quand est-ce que les travaux vont finir ou quand est-ce que les travaux vont évoluer dans le sens de ramener la population vendre sur ce terrain. Nous sommes dans une économie informelle. Malheureusement, il s'est fait que la ville a emprunté beaucoup d'argent auprès des banques de la place, mais cette procédure n'est pas passée par l'Assemblée provinciale. Et Godin Poyi se pose des questions. Pourquoi la ville de Kinshasa qui emprunte de l'argent pour les comptes de citoyens ou de 20 millions d'âmes, mais cette procédure ne passe pas par l'Assemblée. La question, c'est de savoir pourquoi seulement maintenant. Pourquoi maintenant? Il n'y a pas un timing pour ça. Il y a toutes ces correspondances et en plus de cela, vous allez continuer, il y a la reddition des comptes. C'est que lorsqu'il y a eu reddition des comptes, c'est qu'ils ont noté qu'il y a eu des avancées significatives. Mais pourquoi cela n'a pas été relevé dans tous ces contrôles-là? Tout justement, votre question constitue un autre pan. Le premier pan de la question, pour revenir à la vôtre, c'est d'expliquer d'abord que lorsqu'on prend de l'argent auprès des banques et qu'on prend un engagement que cet argent va servir à la construction, etc., cela doit passer naturellement par l'organe délibérant, ce qui n'a pas été le cas. Et lorsque Godin Poyi fait une première lettre pour demander à Jean-Thénin Ngobila, qui est le gouverneur, d'expliquer comment est-ce qu'il a procédé pour prendre de l'argent au niveau des banques, combien a-t-il pris pour la construction du grand marché Zando, combien a-t-il utilisé et combien il en reste, ça devient un problème. Et lorsqu'on gère et qu'on refuse le principe de redevabilité, c'est un sérieux problème. Ça, c'est le premier pan. La deuxième correspondance, c'est la fameuse question des JIP, des députés provinciaux au niveau d'Afriland First Bank. Il est vrai, aujourd'hui, il faut le dire aux Congolais qui nous suivent, que les comptes de Godin Poyi sont gelés. Ils sont gelés par la Banque centrale. Exactement. Et y compris les comptes de l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous voyez, j'aime ce musicien Félix Oisé, quoi. Félix Oisé, quoi, il dit, mais pourquoi les Congolais sont trop pressés à juger la conclusion, mais ils ne s'intéressent pas à l'introduction?
C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi on gèle les comptes de Godin Poyi et qu'on s'intéresse et pas au début ou à la genèse de la chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Si les comptes du président de l'Assemblée provinciale sont gelés, comme les comptes de l'Assemblée, ou de certains députés qui sont d'ailleurs menacés à ce jour de se voir ravir la parcelle, etc., ou d'autres biens, c'est parce que Ngobila n'a pas respecté ses engagements selon une certaine indiscrétion. Oui, mais il y a, eux aussi, ils disent, vous allez continuer, ils disent que Ngobila, lorsqu'il donne, donc le président de l'Assemblée provinciale aurait négocié avec la banque, au lieu que ça passe par circuit bancaire normal, et puis ça commence à passer par le Maboko Bank. Et c'est là qu'il y aurait un peu de détournement de 1450 $. C'est là où je dis. Vous savez, lorsque la banque ne peut pas prendre des engagements de 2 millions de dollars, voyez-vous, lorsqu'on parle par exemple des emprunts de véhicules pour une quarantaine de députés, ce n'est pas 1000 $, c'est des millions de dollars. Et voyez-vous, Godin Poyi, en tant qu'individu, allait influencer une clause aussi importante. Une banque, avant d'octroyer des crédits à une institution, procède toujours par des cautions. Et la caution, dans les cas d'espèces, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, quand on a des députés des JIP, la caution morale, c'est soit l'Assemblée elle-même ou leur président. Parce que c'est lui qui représente cette institution. Vous voyez, c'est pourquoi les comptes de Godin Poyi ont été gelés, parce qu'il a constitué une caution au niveau des banques. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Lorsque vous empruntez de l'argent, la banque vous donne un deadline pour payer, un délai. Il faut payer dans le délai la somme requise. C'est-à-dire, si c'est pour le cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'était 1450 $. Le mois. Et c'est ce qui a été fait. Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut remonter par la genèse, avait pris l'engagement. Et cet engagement consistait en quoi? Cet engagement consistait à ce que je paierai dans le délai, parce que chaque mois, il y a un délai pour que vous payiez la somme que la banque doit récupérer. L'argent était 2 millions de dollars. Mais depuis 2019, Ngobila n'a pas honoré cette parole, pourtant rédigée par une correspondance, et il prend l'engagement devant les députés provinciaux. Il n'a pas respecté cette parole depuis 2019. La conclusion, c'est que la banque, avec les intérêts, nous en sommes aujourd'hui à 7 millions de dollars au lieu de 2 millions simplement, parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas respecté les engagements qu'il a pris devant les élus provinciaux. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'on ne paye pas l'argent... Attends, je vais chuter par là. Allez-y. Lorsqu'on ne paye pas l'argent des députés dans le délai et que le paiement est tardif, rassurez-vous que la banque va multiplier les intérêts, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Si cet argent, comme on l'a dit par les aficionados d'une certaine du gouverneur, malheureusement, appelons-les comme ça, lorsqu'ils disent que Godin Poyi a négocié pour que ce soit payé par Maboko Bank, rassurez-vous qu'au regard de menaces qui pèsent aujourd'hui, on devrait avoir la gronde depuis 2020, parce qu'il n'y a pas que Godin Poyi qui a vu ses comptes être gelés, mais il y a aussi une menace de la banque, parce que 7 millions c'est beaucoup. On parle de 2 millions à 7 millions parce que cet argent n'a pas été payé. Ngobila reconnaît au moins 2 millions. Mais c'est là où je dis, c'est de la mauvaise foi. Qui reconnaît 2 millions. C'est là où je dis que la banque parlerait de 7 millions. Mais c'est là où je dis c'est de la mauvaise foi, parce qu'il sait qu'il y a des intérêts auprès de la banque, au niveau de la banque. C'est là où il y a des... Et les documents existent. Prochainement, quand vous me recevrez, d'ailleurs, avant de partir ici, je vous laisserai ces documents-là. Et donc, la banque a multiplié ses intérêts, parce que depuis 2019, la ville n'a pas honoré ses engagements pris par une correspondance. Et nous en sommes à cela. Et les comptes de Godin Poyi sont gelés, et certains députés risquent de voir leur parcelle, députés provinciaux de Kinshasa, leur parcelle ou leur bien être ravis par la banque, simplement parce que Ngobila fait la sourde oreille. Et lorsque Godin Poyi interpelle est-ce que ce n'est pas ça le nœud de problème entre les deux personnalités, parce que l'autre ne veut pas s'exécuter jusqu'à donner le 2 ou 7 millions de dollars, et que Godin Poyi a vu ses comptes être gelés par la Banque centrale? C'est là qui serait peut-être le nœud de leur problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de la gestion et de la mégestion de la ville de Kinshasa.
Lorsque, par exemple, oublions ces pans-là, j'espère que j'ai été très clair à ces niveaux, prenons un autre pan, parce qu'on parle de plusieurs correspondances. Plusieurs correspondances. Une autre correspondance du président de l'Assemblée provinciale, la Chambre des délibérants de Kinshasa, c'est s'agissant d'effectifs. Jean-David Kilolo, comment comprendre que les policiers de la ville de Kinshasa, les policiers sont impayés et certains administratifs accuseraient plutôt 22 mois d'impayement. Qui paye les policiers? Ce n'est pas l'État congolais? 22 mois. Les policiers de la ville, il faut le préciser ici. Ça, c'est une très bonne question. Merci pour cette question. S'agissant de la paye et des députés provinciaux et de certains administratifs de la ville de Kinshasa, le gouvernement national a sa part de responsabilité, mais la ville de Kinshasa a aussi une très grande part de responsabilité. Parce que tout l'argent est canalisé par là. Voyez-vous? C'est ainsi que l'argent des administratifs de l'Assemblée provinciale, par exemple, comme les administratifs de la ville de Kinshasa, ces gens qui travaillent, malheureusement, sont impayés pendant plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit les policiers qui travaillent actuellement, qui ne sont pas payés, mais il y a une rubrique qui serait au niveau de l'hôtel de ville qui paye les anciens gardes du corps de l'ancien gouverneur André Kimbuta. Et pourquoi? Comment? C'est ça, ce sont des questions. Ce sont des questions que les Kinois doivent se poser. Comment on ne privilégie pas les policiers qui travaillent aujourd'hui, mais il y a une rubrique qui paye les anciens gardes du corps de l'ancien sénateur Kimbuta. C'est une manière d'apurer tous les arriérés. Mais pire encore, c'est là où je parle d'effectifs. Et pire encore, lorsque vous vous renseignez auprès des concernés, c'est-à-dire les gardes du corps de l'ancien gouverneur Kimbuta, ils vous disent clairement qu'ils n'ont jamais touché leur argent. Mais où passe toute cette somme d'argent qui ne se justifierait pas? C'est ça le problème d'effectifs. Au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau de l'hôtel de ville. Et lorsque vous posez la question, très simple, vous posez la question pour savoir, mais qui sont payés? Et là, c'est l'autre correspondance de Godin Poyi. Lorsqu'il dit, comment expliquer qu'il y a 1 milliard de francs congolais qui arrivent chaque fin du mois pour les comptes de l'hôtel de ville, cet argent qui devait être rétribué en faveur de la paie ou en faveur de l'assainissement, mais cet argent n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Cet argent passerait, je ne le confirme pas, mais passerait par des comptes offshore. Offshore. C'est-à-dire des comptes fictifs, pas des comptes de la ville. Oui. C'est-à-dire ça passe par d'autres comptes. Mais lorsque la ville exige la traçabilité de ces sommes d'argent, où passent les 1 milliard de francs congolais déversés chaque mois par des banques, on crie à l'acharnement. Mais alors, est-ce que les Congolais n'ont-ils pas le droit de savoir où passerait cet argent lorsque l'on sait que, on voit la famille de notre gouverneur, on voit certains faire des donations de gauche à droite, à Bandalungwa, etc., etc., je n'insinue rien, mais ce sont des faits réels. Mais on se pose des questions, mais les comptes de la ville, l'argent que la ville devrait en profiter, en bénéficier pour la construction, pour finaliser les grands marchés Zando, pour finaliser les grands travaux, pour nous dire combien avez-vous déjà emprunté auprès des banques. Il y a Métrokin aussi qui continue toujours à... Mais c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. On nous parle des Métrokin, on nous parle des grands projets, mais l'argent qu'on emprunte auprès des banques, on l'a su. Moi, j'ai été très content lorsque Ngobila il est arrivé aux affaires. Il a dit il y a 60 millions de dollars empruntés par ses prédécesseurs, notamment Kimbuta, et cet argent, on ne savait pas si ça avait pris quelle destination. Mais on a vu un arrangement à l'Africain, ils se sont accordés au PPRD et puis on n'en parlait plus. Mais aujourd'hui, lorsque le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vous pose la question de savoir sur la redevabilité ou bien cet argent, combien avez-vous déjà emprunté pour les comptes de la ville de Kinshasa, où en sommes-nous aujourd'hui? Tous crient à l'acharnement et donc c'est incompréhensible. Voilà, et vous parlez de ce qui est vraiment incompréhensible. La troisième lettre, là, ça consiste à quoi? Parce qu'il y a 6 lettres dans 48 heures. Est-ce que c'est parce que Godin Poyi était surmené, il n'arrivait pas surtout à supporter que ces gels soient gelés? Sur cette question, je pense que Godin Poyi, comme l'autre député provinciaux, ne sont que des victimes dans la mesure où Jean-David Kilolo, je vous ai expliqué ici que lorsque l'Assemblée provinciale de Kinshasa va auprès d'une banque pour emprunter de l'argent en faveur des députés provinciaux, la banque exige des cautions. Et parmi ces cautions morales que la banque exige, il y a notamment les gouvernorats, il y a notamment l'Assemblée
l'institution, l'Assemblée provinciale et leur président, qui représentent justement cette institution. Et si ces engagements pris auprès des banques ne sont pas respectés, la banque va procéder au gel des avoirs. Et le gel des avoirs ne concerne pas que Godin Poyi. Aujourd'hui, il y a des députés qui se voient être menacés à ravir leurs biens parce que simplement l'engagement que le gouverneur avait pris, parce que le gouverneur a pris un engagement écrit. Cet engagement écrit existe. D'ailleurs, vous êtes journaliste et on va vous faire part de cet engagement. Cet engagement n'a pas été respecté. Le paiement de ce dette dans les délais auprès des banques, ça n'a pas été respecté et la banque a multiplié les intérêts jusqu'à nous en sommes aujourd'hui à 7 millions de dollars dont on parlé. Donc cette histoire des Maboko Bank, c'est du fake. C'est une fake news simplement. Vous savez, Jean-David Kilolo, nous sommes dans un pays où lorsque on crie à la gestion, les gens trouvent des solutions au niveau politique. On l'a vu avec une affaire qui a fait rage ici, Boukangalonzo. Moi, j'attends un procès. S'il y a un procès et que les concernés sont acquittés, il n'y aura plus de débat. Mais il ne faut pas clamer son innocence à la télévision ou dire que nous sommes innocents simplement parce qu'on veut m'en vouloir parce que je suis candidat ou pas. C'est la procédure. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Attends, je vais chuter. Je vais chuter. Oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Godin Poyi pose de vrais problèmes. Le problème réel à travers ses correspondants. Je vous ai cité ici des personnels fictifs. Je vous ai cité ici des faux comptes. Je vous ai cité ici les paiements des emprunts qui n'arrivent pas dans le délai et que la banque a multiplié avec les intérêts, etc. Mais tous ceux qui s'agitent dans les médias ne peuvent pas vous rencontrer, poser-leur la question sur les vraies préoccupations que nous posons ici et que la ville en a besoin pour son développement. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous recevons? Vous voyez, les gens qui pensent dans les médias qui parlent au nom du gouvernement, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, certains s'appésantissent beaucoup plus sur les côtés politiques. Ils disent par exemple, Godin Poyi, ces ONG ne prennent plus de financement, voilà pourquoi ils s'acharnent contre Ngobila, parce que l'argent de ces ONG pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et qui nettoyait la commune de Bandalou n'arrivait plus. Mais ça c'est un faux débat. Je vais m'y atteler. Un autre faux fouillant, c'est que certains disent, non, vous savez, nous sommes dans une période électorale, Godin Poyi cherche à faire tomber Ngobila, simplement parce que Ngobila a amené au chef de l'État 10 millions, je ne sais pas combien de gens, d'électeurs dans l'ACP, et que ça n'a pas de sens, il doit arrêter avec... comment peut-on interdire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou à un député de ne pas exercer ses rôles parlementaires? Ça, c'est inadmissible. S'agissant de ce qu'ils évoquent en termes de financement des ONG, je rappelle ici qu'il y a 10 ans, ça fait 10 ans aujourd'hui que cette structure, la Fondation Godin Poyi existe, qui continue à assainir la ville de la commune de Bandalou, avant même qu'il ne devienne président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lorsqu'il était encore directeur, je crois, à la DGDA, qui continuait à assainir la ville, la commune de Bandalou, sans attendre un rond de Bandalou. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, est-ce que savez-vous que ça fait 2 mois aujourd'hui que le gouvernement national n'envoie plus cet argent d'assainissement à la ville de Kinshasa? C'est 2 millions de dollars. Ça fait 2 ans aujourd'hui, excusez-moi, 2 ans que le gouvernement central n'envoie plus cette somme d'argent pour l'assainissement de la ville. Mais allez voir à Bandalou, vous constaterez qu'il y a toujours des jeunes gens avec réfugiés de Godin Poyi, la Fondation Godin Poyi, qui continuent à faire ce travail-là. Et donc, c'est un faux débat. Le débat n'est même pas là, n'est même pas au niveau des assainissements. Mais comment peut-on en vouloir à celui qui, entre guillemets, qui est censé soutenir le chef de l'État, encore que c'est un débat. Est-ce que Ngobila soutient le chef de l'État lorsque, par exemple, l'opposition appelle aux marches, mais on constate que Ngobila invite et l'opposition et la majorité à marcher le même jour, alors qu'on sait qu'il y a des risques que la situation s'embrase. Et donc, lorsqu'on dit, on tient ces discours-là qui combattent le chef de l'État, ça ne tient pas debout. Lorsque l'on gère une ville de près de 23 millions d'âmes, il faut s'attendre au principe de redevabilité. Et ça, c'est un exercice parlementaire. Et c'est l'exercice que Godin Poyi est en train de faire. On veut savoir combien avez-vous reçu pour la construction des ANDO auprès des banques? Combien avez-vous reçu? Combien avez-vous dépensé? Le gouverneur ne veut pas rendre compte. Mais vous êtes journaliste, c'est comme moi. Êtes-vous capable de nous dire aujourd'hui combien a-t-on disponibilisé pour la construction du grand marché Zando? Êtes-vous capable de le dire? Ça relève d'un secret. Voyez-vous? Et donc, c'est ce que l'Assemblée refuse.
c'est ce que le bureau de l'Assemblée provinciale refuse, c'est ce que le président de la République et le président de l'Assemblée provinciale a refusé. On ne peut pas se permettre d'engager la ville sans pour autant passer par l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale. Et lorsque l'on demande des comptes sur ces marchés-là, vous savez, nous sommes dans une économie informelle. Il y a nos mamans aujourd'hui qui vendent dans des marchés pirates, à Tchangou, à Matete, à Ngiringiri, à Massina, à Kingasani, et qui attendent à ce que les ans soient finis. 5 années aujourd'hui, l'argent qui est emprunté auprès des banques, mais le gouverneur qui ne veut pas dire combien on a emprunté. Le deadline, quand est-ce que les travaux vont finir? Et lorsqu'on pose la question, ça devient un problème de règlement des comptes, ça n'a rien à voir avec cela. Et donc, il faut restituer la vérité. Il faut dire aux Congolais que il y a au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme au niveau de l'hôtel de ville, des agents qui sont impayés et qui accusent 22 mois d'impayement. 22 mois. Est-ce que vous avez vu les ministres provinciaux de l'Intérieur qui venaient de démissionner, Tengue Telito, Telito je crois, il a démissionné à cause des arriérés de salaire. On ne peut pas caporaliser la gestion financière en soi-même et gérer les députés, clochardiser les députés, clochardiser les ministres, clochardiser. Est-ce que c'est lui ou bien c'est le gouvernement central? Je vous parle de la part des responsabilités du gouvernement provincial. Cette réalité, ce n'est pas que à Kinshasa. On voit toutes les autres provinces, les députés provinciaux venir ici à Kinshasa pour parler. Mais est-ce que n'y a-t-il pas de mal à rendre compte? Si cette réalité est partout, mais rendez compte devant les élus provinciaux. On apprendrait, moi je ne le confirme pas, mais on apprendrait qu'il y a, ça c'est le député Boukébaï qui nous avait informé sur la situation, qu'il y aurait un groupe de 31 députés appelés Dinabek Gobela, que je ne confirme pas, mais on apprendrait qu'ils auraient tenu une réunion le 6 juin où des billets ont été distribués pour Vincent Godempoï. Mais est-ce que les députés doivent continuer de vivre dans ces contextes si cela s'avérait vrai? Est-ce que les députés doivent continuer à vivre dans ces contextes-là? Qu'est-ce qu'on fait de la ville de Kinshasa? Heureusement pour nous, nous avons des députés provinciaux qui sont nobles d'esprit. Il y a des hommes d'État dans tout ça qui ne sont pas d'accord avec cet état des causes et qui veulent obtenir une lumière par rapport à tout ça. On ne peut pas clochardiser les députés. Comment est-ce qu'un député provincial peut faire 22 mois impayé ou un fonctionnaire ou bien un agent administratif? Là, c'est le gouvernement central. Hein? Là, c'est Nicolas Kazadi. Non. Il y a une part de la ville de Kinshasa. Une part? Il y a une bonne part d'ailleurs de la ville de Kinshasa. Il y a le gouvernorat a une part et le gouvernement central a une part. Et la part du gouverneur, je vous le dis, le gouverneur... C'est laquelle? Moukeba il nous a renseigné, et je puis me permettre de le dire, qu'il y a un groupe de députés qui sont entretenus chaque fin du mois au détriment de leur paye. La paye n'arrive pas, mais il y a un groupe. Il y a un groupe de députés. Il y a un groupe dynamique qui sont payés, moi je ne le confirme pas, mais j'ai appris comme tout le monde, qui sont régulièrement payés. Et donc, sur des questions pareilles... D'où proviendrait cet argent? Ça, c'est un grand point d'interrogation. C'est un point d'interrogation, une question à 7 millions de dollars. Voyez-vous? Et donc, sur cette question, les Congolais ne sont plus dupes. C'est là où je vous ai dit, les Congolais sont très en colère et ils m'ont mandaté. Pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé, quand je disais que je venais sur un grand plateau, ils m'ont dit, mais comment expliquer que la ville, à ce stade, nous avons beaucoup d'inquiétudes sur les finances de la ville, et je ne reviens pas sur les régies financières qui seraient caporalisées par une famille. On voit des jeunes gens faire des donations à Bandalungwa, des billets de dollars, etc. Mais peut-être c'est un rapport avec leur travail. C'est un rapport avec leur travail. Je ne rentre pas dans ça, mais il faudrait quand même faire la lumière sur les comptes fictifs qu'alerte Godempoï dans sa correspondance. Où passe tout cet argent que donnent les banques et que la ville de Kinshasa emprunte auprès des banques? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux? S'il n'y a pas de problème, Jean-David Kilolo, vous êtes un pasteur, mais on n'a qu'à constater. Le gouverneur n'a qu'à se présenter devant les élus. On n'a qu'à présenter les pièces justificatives de tout cet argent et que ça passe où? Mais si l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, s'inquiète sur ces situations, il y en a de quoi en alerter. Voilà, bon, il y en a de quoi. Hein, donc nous sommes là. S'ils peuvent venir rencontrer Beledou sur ces faits, vous n'avez qu'à venir. Malheureusement, il y a certains... Heureusement, ici, il n'y a pas des invectives, vous avez été professionnel. Alors, on vous garde. On va changer de thématique tout de suite. Sans vos risques d'aggraver les conflits.
Voilà. Alors, on a changé de thématique après avoir abordé la question sur la gestion de la ville de Kinshasa. On va parler du processus électoral avec Belidou. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y a... Bon, je vous souhaite encore la certitude par rapport à la tenue des élections. Exactement. Pour le 23 décembre. Exactement, on l'a suivi. Mais la tension est tendue. Hein? Il y a une forte tension. Ici à Kinshasa, comme dans des provinces, il y a des arrestations. Il y a d'autres qui qualifient ça arrestation arbitraire. Salomon Kalonda, il dit. Il y a d'autres militants qui sont arrêtés. Délice Sanga est en train de crier parce qu'on a aussi arrêté un de ses lieutenants. Prince Epengue est par-ci par-là. Mais vous ne voyez pas que c'est la terreur qui s'installe? Je suis très mal à l'aise en tant que journaliste de commenter sur des dossiers qui sont en phase préjuridictionnelle. Nous sommes journalistes parce que je ne mérite pas influencer les décisions des juristes. Ils font leur travail, mais je vais rester sur le principe. Et sur le plan de principe, je suivis l'OPJ faire sa déclaration sur les charges retenues contre Salomon Escadela. Nous avons tous suivi. Hein. On a vu notamment la détention illégale d'armes. Il serait en contact avec le M23. Et puis d'autres griefs que moi je ne mérite pas répéter sur ce plateau. Je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de la réquisition, c'est une suite logique de la phase préjuridictionnelle. Lorsque l'on est civil et que l'on détiendrait une arme, c'est tout à fait normal que la procédure... Une arme qui... Vous êtes juriste. Qui n'a pas été celle vous êtes juriste. De Salomon, mais... Vous êtes juriste. J'en viendrai. Vous être juriste et que la justice continue à faire son travail. La perquisition n'est pas une invention congolaise. C'est une suite logique. Il faudrait apaiser. J'ai vu beaucoup de gens paniquer à ce sujet. Pourquoi perquisitionner, etc. Mais la perquisition a toujours été le cas lorsque l'on tombe dans ces genres de situations. Moi, je ne commente pas, je constate simplement que c'est une suite logique. Mais j'aimerais aussi que cet engouement, cette mobilisation tous azimuts des communicants du parti de Moïse Katumbi ne soit pas sélective, cette mobilisation, parce qu'on constate aujourd'hui... Mais pourquoi vous dites qu'elle est sélective? Excusez-moi, parce que Moukeba a été arrêté lors de la marche du 25. Il a été arrêté pourquoi? Du 25. Pourquoi il a été arrêté? Parce que... Vous êtes journaliste comme moi, s'il vous plaît, laissez-moi vous poser des questions, Ici, vous êtes là, c'est moi qui vous pose des questions. Alors, il a été arrêté. Vous posez plusieurs questions à la fois. Allez-y. Vous savez très bien pourquoi Moukeba a été arrêté. Je ne reviendrai pas sur cet épilogue, mais moi je reviens sur la raison pour laquelle... Vous allez continuer. Est-ce que je peux avancer? Attendez, vous allez continuer. Je reviendrai à votre question. Écoutez, j'avance parce que je suis sur une suite d'idées. J'ajoute. Je suis sur une suite d'idées. J'ajoute. Ne perdez pas. Je suis sur une suite d'idées. Je dis ceci, la raison pour laquelle Moukeba a été arrêté. Vous avez dit, pourquoi Katumbi ne condamne pas Moukeba? Vous voulez qu'il condamne? Vous voulez en même temps qu'il puisse apporter son soutien? Je n'ai pas dit que Katumbi devrait condamner Moukeba. Ça, c'est son mot. S'il vous plaît. Moi, j'ai dit, soyez concentrés. Sinon, si vous n'êtes pas concentrés, vous risquez de dire des choses que je n'ai pas dit. Allez-y. C'est là où je suis très concentré. Non, vous n'êtes pas concentré. Parce que vous dites des choses que moi, je n'ai pas dit. Allez-y. Voici ce que je dis. J'espère au moins que vous allez bien me comprendre cette fois-ci. Je dis ceci. J'aurais bien voulu que cette mobilisation autour de Salomon Escadela revienne aussi à Moukeba. Parce que on sait que Moukeba, c'est l'un des lieutenants du parti Ensemble, mais on n'a pas vu cet engouement. Moukeba a été arrêté, amené là où il est dans le jaune. Ça, c'est le charme que vous voulez faire à Moukeba. Je ne fais pas de charme, je constate simplement. S'il vous plaît, je constate simplement. Allez-y. En tant que citoyen, en tant que journaliste, je constate simplement qu'il y a beaucoup plus d'engouement auprès de Salomon Escadela. Moukeba est en prison, pas de déclaration des leaders, pas de déclaration de Moïse Katumbi, mais on l'a vu. Et Matata Pogno,
et Fayoulou et Moïse Katumbi s'est mobilisé pour Salomon Escadela. C'est là où je dis, il faudrait combattre les bons combats. J'ai même évoqué lors d'un tweet, c'est le soir qui détermine si on est fils. Alors ça veut dire c'est qu'a dit il faut codiciel. Allez-y comprendre que il y a au sein de cette maison, il y a des fils maison, et il y en a qui viennent faire du tourisme et lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont abandonnés. Ah ben j'ai fait allusion à Moukébaï. Un grand combattant comme ça qui est arrêté, pas d'engouement. Salomon Escadé l'a arrêté, on voit une mobilisation et on l'oublie Moukébaï. Ce n'est pas ça le débat. C'était une parenthèse que j'ai fermée rapidement. Il y a des avocats qui ont été envoyés par les partis. C'était une parenthèse que j'ai fermée rapidement. Il y a des subsides qui sont envoyés. Vous êtes journaliste comme moi, au moins vous savez jauger la température de l'information et de l'engouement autour des arrestations. Et donc je reviens à l'essentiel. L'essentiel ici, je voulais dire, je ne pourrais pas commenter beaucoup plus le cas Escadé là, mais sur le cas Matata Ponyo que vous avez posé la question, moi, vous connaissez très bien ma position. Il y a beaucoup d'incohérences. Matata Ponyo... Incohérence? Beaucoup d'incohérences. En quoi? Merci pour la question. Matata Ponyo, depuis que je l'ai connu, il a toujours brillé par plusieurs incohérences, on ne l'a jamais compris. Et même ses propos sont difficiles à cerner. Lorsqu'il dit par exemple que l'arme que portait, je ne sais pas, le garde des corps, ce monsieur dont on a appréhendé, l'appartenait, mais il faudrait rappeler ici à ceux qui nous suivent que l'arme dont on a parlé dans le point de presse que nous avons tous suivi des services de sécurité, ça a été appréhendé depuis le 20 juin et le 20 mai. Voyez-vous, la marche de l'opposition n'est intervenue que le 25. Et donc Matata Ponyo parlait de quelle arme? Et connaissant Matata Ponyo en tant qu'opposant, lui qui, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler, charge le régime, comment peut-on voler son arme ou l'arme de son garde du corps sans que Matata Ponyo de pipe mot et attendre 2 semaines après pour justement déclarer que cette arme l'appartenait? Malheureusement, s'il vous plaît, écoutez, j'en viens. Écoutez, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je pose aussi des questions, non? Allez-y. Acceptez que je vous pose des questions parce que vous n'allez pas continuer à parler. Matata Ponyo avait déposé sa plainte depuis longtemps. C'est lorsqu'il a vu... Il a déposé ça où? Il a déposé plainte. C'est vous qui le dites. Lorsqu'il a vu l'engouement avec lequel s'est pris cette affaire, voilà pourquoi il a voulu, par honnêteté, rappeler, il dit que non, celui qui est là, c'est un innocent. Vous m'accordez la parole. Et cela montre qu'il y aurait des défaillances. Vous m'accordez la parole. Allez-y maintenant. Merci pour la parole. Et donc, c'est tout faux. Matata Ponyo, depuis lors, est dans un processus de la manipulation. Et malheureusement, il joue très mal le jeu. Manipulation. La manipulation d'opinion et la victimisation. Voyez-vous, vous savez pourquoi Matata Ponyo s'est déclaré aujourd'hui? Il dit l'arme, elle appartiendrait. Les analystes pensent que justement... Pas lui, c'est l'arme qui appartient à son garde du corps. Appartenait à son garde du corps. Je vous ai déjà parlé de l'incohérence qu'il y a au niveau des dates. Il a perdu, le garde du corps a perdu son arme le 25, alors que la police ou l'armée dit que l'arme a été perquisitionnée depuis les 20. Et ça, il y a une incohérence. Vous avez posé la question, laissez-moi au moins. Allez-y, allez-y. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait que Matata est sur un schéma de victimisation et ça n'a pas commencé avec cette histoire d'armes. Malheureusement pour lui, il vient de s'inviter dans un procès où il doit justifier des choses. Malheureusement pour lui, il a cru bien défendre parce que si on l'a chargé, il a pensé dédouaner on va charger Matata ou bien on va charger son garde du corps? S'il vous plaît. Il a pensé à son garde du corps, il a pensé qui est d'ailleurs un capitaine. Il a pensé dédouaner Salomon Escadela. Malheureusement pour lui, ça ne l'a pas aidé. Il n'a pas aidé Salomon Escadela dans la mesure où il y a eu beaucoup d'incohérences dans ce qu'il a dit. Voyez-vous, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que Matata Ponyo a toujours brillé par plusieurs incohérences. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, mais je vais m'apaisantir notamment sur la question de Boukan Alonso. Sur la question des Boukan Alonso. Ça, c'est au niveau de la justice. Vous n'allez pas y revenir. Il clame. Vous n'allez pas y revenir sur ces dossiers. Voilà. Vous n'allez pas y revenir sur ces dossiers. Et donc, c'est la justice de si vous me posez la question sur ce dossier, je vous dirai simplement que ce n'est pas Beledou qui le dit. Malheureusement, dans ce pays, tout le monde pense être informé sur tout et spécialiste sur tout. Lorsque les services des renseignements vous parlent des accointances qu'auraient certains individus avec ceux qui agressent le pays, les gens pensent que ce sont tout ça, l'objectif, c'est la cible Katumbi. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Katumbi. Vous présentez très mal le fait. Vous savez, la justice doit faire son travail. Est-ce que chacun, s'il vous plaît,
C'est anodin l'arrestation de... Le journaliste doit faire son travail. De Chacun doit jouer sa partition. C'est là où je dis, moi je ne suis pas dans une politique de victimisation. Mais c'est une première dans ce pays que nous assistons à une opposition qui va marcher avec des limousines et avec des armes. Alors, mais ceux qui marchent avec des armes, s'il vous plaît, les choses évoluent en rapport avec quoi? Non, les choses on a connu, Vous avez on a connu dans ce pays, opposition on a connu dans ce pays une opposition non armée, incarnée par Etienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi. Tshisekedi allait en marche, ne soudoyait pas, ou bien ne donnait pas de l'argent à un groupe de sécurité, ou ne donnait pas de l'argent à des gens pour avoir acheté des armes, et des armes dont on ne connaît pas l'origine. Et c'est ça tout le problème. Et donc les gens qui se retrouvent avec les armes, les services de sécurité qui pensent être beaucoup plus nantis quant à ce domaine-là, moi je n'entre pas dans ça, mais je laisse à la justice de faire son travail. C'est là où je dis, ces perquisitions dont on parle ici, si on a perquisitionné la maison de Katumbi, c'est simplement parce que mon idée là, Salomon Escadela, ne travaille pas pour son propre compte. Il travaille pour les comptes de Moïse Katumbi. Et c'est la cible. Non, il travaille pour les comptes de Katumbi. Voyez-vous, c'est une suite logique. Et donc, laisser à la justice de faire son travail, il ne faudrait pas aller dans le sens de se victimiser ou de penser que dans ce pays, il n'existe pas de loi. Laissons la justice faire son travail. Élection 2023, Katumbi, un candidat qui fait peur. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je pose la question. Ça vous répond. Ce n'était pas une question, c'était... Non, je pose la question. J'ai suivi la tonation. Non, c'est une question. Mis un point. Non. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas une question. Posez-moi une question, je vous réponds. Non, allez-y. Katumbi, un candidat qui fait peur. Répondez. À qui? Non, mais alors, c'est à vous mais à qui de répondre. C'est vous qui posez une question orientée. Moi, vous n'avez pas peur de Katumbi? Je suis journaliste. La cible... Je suis journaliste. Non, bon. Je vais avoir peur de je sais que vous êtes journaliste. Ah, vous me caricaturez. Non, vous me posez à moi... Je sais que vous êtes journaliste. Non, s'il vous plaît, Jean-David, je vais vous aider. Je vais vous aider. Est-ce que vous savez que l'opposition ne veut pas des élections? L'opposition? L'opposition ne veut pas Comment elle ne veut pas des élections? Mais ça, c'est clair, c'est noir sur blanc. L'opposition était dans un schéma d'avoir des conciliabules, des dialogues, pour qu'on ait un glissement et que les uns et les autres se fassent une santé financière. Voyez-vous, c'était les vraies revendications de l'opposition. Et d'ailleurs, pour étayer ce que je dis, vous avez vu vous-même Martin Fayoulou. Fayoulou, lui-même, s'est proposé avec un document de sortie de crise dont il a lui-même imaginé. Mais et il s'est proposé, ça ne date pas. Ça ne date pas, ça fait 5 mois ou 6 mois, il tenait à cela, et ça ne date pas. Voyez-vous? Et donc, lui-même s'y propose, avant qu'il soit, que lui et Mozito, que ce soit je t'aime, moi non plus, il tenait à cela, lui-même il va piloter cette commission-là et Mozito, je crois, serait son adjoint. Et ça n'a pas marché. On a vu un déploiement de Katumbi et des autres pour qu'il y ait justement un dialogue et qu'il y ait conciliabule. Au fait, l'opposition est dans un schéma de refuser des élections. La preuve en est que on a refusé des Kadima simplement parce qu'il était Boumba. Et la répartition des sièges, pour terminer, cette loi sur la répartition des sièges qui divise la classe politique, on a vu à l'Assemblée nationale, ils ont voté, il y a certains qui crient que c'était du forcing. Je notais qu'il y a 301 ou 304 députés qui ont voté pour. Malheureusement, la démocratie, c'est la dictature de la majorité, tout en tenant compte de la minorité. L'Assemblée a fait son travail et cela s'est fait en bonne et due forme. Je pense que si une frange de l'opposition est partie, cela revient de leur droit, mais la majorité a fait son travail et je crois que le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, les trains des élections, c'est irréversible. Vous avez vu avec le président de la CENI, les institutions internationales, notamment les ambassades, etc., sont d'accord avec le travail de la CENI. Au niveau interne, les Congolais sont d'accord avec la CENI. Il n'y a aucun prétexte pour qu'il y ait un glissement. Le 20 décembre 2023, les Congolais sont prêts à aller aux élections, n'en déplaise à ceux qui veulent le dialogue. Merci beaucoup, Beledou, surtout d'avoir disponibilisé votre temps. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Tout à l'heure, la grande édition. Cette fois-là, ça sera avec Védrine Kenge. Il sera 20h à Lubumbashi. Portez-vous très bien. À très bientôt.